Bonjour et bienvenue au message lumière de la famille Myriam. Je suis heureuse de te retrouver. Nous sommes dans les derniers jours de l'année liturgique et depuis plusieurs jours déjà, nous entendons Jésus annoncer et prophétiser des catastrophes, soit d'origine naturelle, soit dues à la main de l'homme, comme par exemple les persécutions que subiront les disciples du Christ, ou alors la destruction du temple de Jérusalem. Est-ce que Jésus veut affoler ses auditeurs? Bien sûr que non. Il nous rappelle simplement que depuis le premier péché, la vie sur terre n'est pas simple. Et nous le savons très bien, toi et moi, que nous pouvons être confrontés à des difficultés de tous ordres. Il peut nous arriver d'être en butte à des soucis matériels, ou de nous faire du souci pour un enfant, un petit enfant, qui prend une direction qui nous fait peur. Nous pouvons avoir des problèmes relationnels avec nos collègues de travail, ou même être confrontés au chômage. La maladie aussi peut faire irruption dans notre vie ou dans celle des personnes qui nous sont très proches. Nous pouvons également avoir des difficultés avec nous-mêmes. Par exemple, ne pas arriver à nous débarrasser d'une addiction, ou plus simplement, ne pas arriver à corriger un de nos défauts qui fait souffrir notre entourage. Face à tout cela, que nous dit Jésus? Voyez le figuier et tous les autres arbres. Regardez-les. Dès qu'ils bourgeonnent, vous savez que l'été est tout proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le royaume de Dieu est proche. Jésus nous encourage à ne pas avoir peur de la vérité. Osons regarder la situation qui nous attriste ou qui nous fait peur, avec courage, en sachant que le Christ n'est pas venu nous condamner, mais nous sauver. En fait, le royaume de Dieu est déjà là, même si sa manifestation n'a pas encore atteint sa plénitude. Et c'est à nous, toi et moi, de le manifester, ce royaume. Comment? En essayant de vivre au milieu de nos vicissitudes, comme Jésus nous l'a enseigné. Par exemple, en portant un regard bienveillant sur les êtres qui nous entourent ou les situations que l'on traverse. En cherchant à voir la sainteté cachée, comme lorsque Jésus montre à ses disciples l'obole de la pauvre veuve dans le temple, elle qui a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Ayons comme lui un œil de lynx pour repérer tout ce que font de beau et de bon les personnes qui nous entourent et qui le font souvent de manière très discrète. Ce faisant, nous pourrons alors nous émerveiller et rendre grâce pour le royaume de Dieu déjà là. N'ayons pas peur des difficultés. Elles sont pour nous l'occasion de constater que nous ne sommes pas tout puissants, loin de là. Et tu le sais bien, toi comme moi. La vue de nos faiblesses peut nous permettre de nous tourner vers Jésus pour lui demander son aide. Nous savons qu'il nous la donne sans compter. Ne nous a-t-il pas exhortés à demander sans relâche? Et de plus, nous savons que Dieu est notre Père, qui nous aime avec tendresse. Il ne nous aime pas tous en bloc, non. Il connaît, il a voulu et il aime chacun de nous, toi et moi donc. C'est Isaïe qui nous l'affirme. Une femme peut-elle oublier son nourrisson? Ne plus avoir de tendresse pour le fils de ses entrailles? Moi, je ne t'oublierai pas, car je t'ai gravé sur les paumes de mes mains. Dieu nous aime et veille sur nous, comme une maman ou un papa sur son tout petit. Tout ce qui nous arrive, même les plus petites choses, a de l'importance pour Dieu. Et il attend que nous lui en parlions dans la prière pour nous éclairer sur la manière de le vivre. Découvrir ou redécouvrir cette tendresse que Dieu nous manifeste va
oui, va nous permettre à notre tour de développer patience, bienveillance, attention à tous ceux que nous côtoyons. Cette tendresse de Dieu à notre égard est une invitation à nous donner sans compter. Dans notre famille, notre communauté, notre paroisse, nos lieux de vie. Aujourd'hui, je nous invite, toi et moi, à dire un oui franc et massif à ce que Jésus nous proposera de vivre en nous appuyant sur la certitude qu'il est à nos côtés pour le vivre avec nous. Très bonne journée à toi. Au revoir et à bientôt. Jésus.